Bonjour à tous. Ilouale, Ndilo. Principaux résultats de l'enquête démographique et de santé au Togo 2013-2014. L'enquête démographique et de santé au Togo, EDST3, a été réalisée sur le terrain par la Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Le DST3 a été financé par le gouvernement togolais et les partenaires financiers tels que l'Agence des États-Unis pour le développement international, le Fonds des Nations Unies pour la population, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le Fonds mondial a financé l'achat des médicaments pour le traitement du paludisme. Le DST3 est la troisième enquête démographique et de santé réalisée au Togo. Au cours de l'enquête, 9 549 ménages ont été interviewés avec succès, dans lesquels 9 480 femmes de 15 à 49 ans et 4 476 hommes de 15 à 59 ans ont été interviewés. Le DST3 fournit des données représentatives au niveau de l'ensemble du pays, au niveau du milieu urbain et du milieu rural séparément, au niveau de la ville de Lomé et au niveau de chacune des 5 régions du Togo. Les résultats de l'EDST3 montrent une amélioration de certains indicateurs. On peut citer à titre d'exemple la couverture vaccinale et la fécondité. Un enfant est considéré complètement vacciné lorsqu'il a reçu le BCG, 3 doses de DTC Hep B, HIB, 3 doses de vaccin contre la poliomyélite et 1 dose de vaccin contre la rougeole. De plus, tous ces vaccins doivent être administrés avant l'âge de 12 mois. La proportion d'enfants ayant reçu tous les vaccins recommandés avant 12 mois a augmenté sensiblement, passant de 23% en 1998 à 55% en 2013-2014. En même temps, la proportion d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin a diminué. La fécondité a baissé de 6,4 enfants par femme en 1988 à 4,8 enfants en 2013-2014. Cela veut dire que, présentement, une femme togolaise a en moyenne 5 enfants à la fin de sa vie féconde. Les résultats de l'EDST3 indiquent également des domaines dans lesquels des efforts devraient être consentis. C'est notamment dans le domaine de la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida. Au Togo, près de 2 tiers des ménages possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Mais seulement 1 tiers des membres des ménages ont dormi sur une MII la nuit précédant l'enquête. Lors de l'EDST3, les enfants de 6 à 59 mois dans la moitié des ménages étaient éligibles pour le test du paludisme. 36% des enfants ont testé positif pour le paludisme selon la microscopie. La prévalence du paludisme chez les enfants est plus de 6 fois plus élevée dans les régions de la Kara et des plateaux, 52%, que dans l'agglomération de Lomé, 8%. Le VIH-Sida reste un problème de santé publique au Togo. Près de la moitié des femmes, 49%, et d'un tiers des hommes, 29%, ont effectué un test de dépistage du VIH à un moment quelconque et en ont reçu le résultat. Au cours de l'EDST3, les hommes et les femmes étaient éligibles pour le test du VIH. La prévalence du VIH parmi les adultes de 15 à 49 ans est de 2,5%. La prévalence du VIH est plus élevée parmi les femmes que les hommes et elle est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural. Comme on peut le constater, le DST3 est une mine d'informations sur la population et les conditions sanitaires au Togo. Les résultats de l'enquête montrent où du progrès a été réalisé, mais aussi où les améliorations sont nécessaires. Le DST3 fournit des informations aux responsables des programmes, planificateurs et décideurs pour les aider à prendre des décisions fondées sur des faits afin d'améliorer la santé et le bien-être de la population du Togo. Pour tout renseignement concernant le DST3, veuillez contacter la Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale au Togo et pour obtenir des informations sur le DHS Programme, contactez ICF International.